comment je me suis intégrée rapidement après mon arrivée au Canada. Mes conseils, mes astuces, mes anecdotes, on va parler de tout ça. J'espère que tu es bien prête. La pire expérience que j'ai vécue ici au Canada, l'une des pires parce qu'il m'est arrivé beaucoup de situations cauchemardesques, mais il y en a une où j'ai eu très peur parce que je me suis perdue en plein milieu de la nuit. Je venais tout juste d'arriver, je ne connaissais pas trop les endroits et en ce moment j'étais à la recherche de logement. Du coup, j'étais fatiguée, j'étais allée dans les organismes pour savoir quels sont les logements disponibles et abordables. D'ailleurs, si tu veux savoir comment je me suis prise et comment j'ai eu le meilleur logement possible et quels sont les bons plans pour le logement, je t'invite à aller regarder ces vidéos-ci. Je vais en parler de façon très claire et totalement transparente avec toi. Si jamais tu n'es pas du tout abonné à cette compte, je t'invite vraiment à le faire. Ça va fortement soutenir la chaîne et ça va me soutenir aussi parce que je suis petite créateur et j'ai besoin de vos avis. Du coup, si tu peux aussi mettre un petit j'aime et un petit commentaire, ça me ferait beaucoup plaisir. Perdu ici au Canada et j'avais beaucoup peur. J'étais aussi démoralisée, découragée. C'était les débuts et tout est très difficile. Rien ne te sourit et à la limite, tu broies du noir en fait. Et ces jours-là, ça aurait pu très mal finir pour moi parce que j'avais pas de téléphone, j'avais pas de batterie sur mon téléphone et j'étais juste perdue en fait. Et on m'a aidé, quelqu'un m'a aidé. Donc je suis tombée sur la gentillesse de cette Camerounaise qui m'a aidée. Très sincèrement, elle a passé 2 heures de temps avec moi à m'aider à trouver l'endroit où j'habitais avec mes cousines à l'époque. Il faisait nuit et finalement elle a appelé un taxi, elle a attendu le taxi arrive, elle m'a mis dans le taxi et elle a payé l'argent du taxi pour que je puisse rentrer chez moi. Cette femme a fait cette bonté de cœur avec moi parce que 2 heures auparavant, quand on est rentré dans le bus, quand on rentrait dans le bus ensemble, c'était moi qui devais passer avant elle parce que j'étais devant elle. Je l'ai juste fait un sourire et j'ai dit vous pouvez passer. Comme ça, j'ai été gentille, j'ai fait un acte de gentillesse avant. Elle est rentrée dans le bus et le hasard des choses a fait que je suis descendue au même point qu'elle. Je pensais que j'étais arrivée chez moi. Je suis descendue au même point qu'elle. Elle devait rentrer, elle sortait du travail. Et je l'ai fait, est-ce que je l'ai demandé pour savoir est-ce que je suis au bon endroit parce que je ne reconnais pas les rues quand je suis descendue. Et elle a dit non, tu es descendue beaucoup trop tôt. Et je l'ai fait, ah ok, mais je suis une nouvelle arrivante, je ne connais pas trop. Et elle m'a dit, ben écoute, je vais te ramener chez toi. Et on a attendu le bus ensemble. Elle est rentrée dans un nouveau bus avec moi pour me ramener chez moi. Sauf que l'adresse que je lui avais donnée, c'était pas non plus le bon adresse. En fait, je m'étais trompée. Je m'étais pas trompée d'adresse, mais sauf que je disais Bélanger, mais sauf qu'il y a beaucoup trop de villes comme ça. Je devais ajouter plus d'informations, le numéro de la porte. Je n'avais pas ajouté le numéro de la porte. Donc, elle m'amène dans une autre ville. Elle m'amène dans une autre ville en pensant que c'était chez moi. Et en fait, on s'est trompé, c'était pas non plus chez moi. On est passé au final plus de 2 heures avec cette dame. Et cette dame sortait du travail, elle était fatiguée, elle devait voir ses enfants, elle devait préparer à manger. Et elle a passé tous ces temps avec moi pour m'aider à me retrouver parce que pendant tous ces moments qu'elle passait, déjà, toutes ces informations que je vous donne, c'est que je me suis beaucoup intéressée à elle quand on était ensemble. C'est-à-dire que j'étais là à avoir une discussion avec elle, à savoir d'où elle vient, depuis quand elle est là, c'est quoi ses travails, c'est quoi ses passions. Et au final, la dame, c'est comme si elle s'est attachée à moi. Parce que tout ce temps, on n'a pas passé à parler une seule fois de moi. Moi, j'ai passé tout ce temps à parler d'elle et à la mettre totalement en confiance et à l'aise avec moi pour totalement créer un lien. Et la dame, elle s'est sentie limite responsable de moi et c'était hors de question pour elle de rentrer et de me laisser. C'était limite hors de question pour elle de rentrer et de me laisser toute seule me dépatouiller. Alors qu'elle elle aurait pu, il y a encore 24 heures, elle et moi, on se connaissait ni d'Adam ni d'Ève. Et pourtant, elle a fait cet acte de bonté de cœur. Et on a passé, je l'ai dit, 2 heures ensemble avec elle parce que je me trompais vraiment d'endroit. C'est qu'une fois, j'avais plus de batterie sur mon téléphone. Et après, j'ai vraiment tenté de rallumer mon téléphone. Il s'est juste arrivé un instant parce que j'avais totalement oublié le numéro. Et là, je lui donne le numéro. Elle a dit, bah, on est tellement loin, on est vraiment loin. Et là, elle a appelé un taxi et le taxi est venu. Ça l'a coûté très cher. Je ne me souviens plus de combien le prix, je ne vais pas mentir, mais c'était un énorme coût financier qu'elle a mis. Et elle m'a accompagnée, elle m'a donné son numéro qu'une fois, arrivée chez moi, de la rappeler pour dire que je suis bien rentrée. Ça, c'est une gentillesse. C'est pas
seule, acte de gentillesse qu'on a jamais fait pour moi ici. Les collègues m'ont donné mon chaussure d'hiver. J'ai déjà dit que j'ai déjà habité chez une collègue, alors qu'on venait tout juste de se rencontrer 2 fois et que je cherchais un logement. Elle m'a dit, ben, viens habiter chez moi. Tout ça, pourquoi je l'avais dit? Parce que je me suis intéressée aux gens. Du coup, cette vidéo, ça va être très simple. C'est une fois, c'est pas que le Canada. On dit comment s'intégrer dans une société. C'est quoi la société? Qu'est-ce qui constitue la société? La société, elle est constituée d'individus. Elle est constituée de personnes. Comment tu veux intégrer une société? Je dis comment tu veux créer un lien avec des personnes. Ce sont que des personnes. Hein. Ce sont des personnes qui constituent une société. C'est un être humain à un autre. Comment tu veux qu'un être humain t'accepte? Parce que c'est toi qui viens dans sa vie. C'est toi qui dois faire l'effort. Que tu passes tes journées, même quand tu es dehors, enfermé sur ton téléphone. Si cette journée-là, j'avais vu cette dame et que j'étais juste restée sur mon téléphone et que je n'avais pas fait ce sourire, bon, je me serais dépouillée toute seule. Même si on était descendus ensemble, j'aurais juste dit où est cet endroit? Elle aurait dit c'est là. Elle n'avait pas besoin de rentrer dans le bus avec moi pour me raccompagner. Mais c'est parce que je suis comme ça. On est dans un bus, je connais les gens, je vois des gens quand je suis dans les bus. Tout le monde est sur son téléphone, mais moi, pas du tout. Peut-être j'ai des écouteurs, j'écoute un podcast dans mes écouteurs, mais sinon, je ne suis pas affligée sur mon téléphone. Je regarde les gens. Ça me fait non seulement découvrir de nouvelles personnes, ça m'est déjà arrivé une vieille dame. Un jour, on a causé sous le pas du bus où je suis venue et elle m'a souri, je l'ai souri. Je dis comment vous allez bien, madame? C'est aux êtres humains que vous vous intéressez. Et cette dame aussi, c'était une personne très importante d'ici qui m'a clairement dit ben, si tu as un jour besoin de travail ou quoi que ce soit, appelle-moi, qui m'a donné son numéro. J'ai jamais eu à l'utiliser. Je crois même que j'ai changé de téléphone, je n'ai plus le numéro, c'est sûrement sur mon ancien téléphone, mais parce que, encore une fois, je me suis intéressée à la personne. Et c'est ce qui m'est arrivé, je l'ai déjà expliqué, c'est comme ça que j'ai eu mon travail. Et même le fauteuil que j'ai chez moi, on me l'a donné. Je devais aller acheter un grille-pain sur Marketplace. J'ai vu le monsieur sur Marketplace qui vendait ce grille-pain. Je suis allée chez lui et il devait déménager. Et je lui ai dit, ah, vous déménagez? Et ça fait longtemps, pourquoi vous déménagez? Genre, j'ai discuté juste avec lui. D'ailleurs, il y a une technique qui consiste comment faire une conversation. Pour faire une conversation, on commence par le BAB, qui consiste le small touch, qui signifie juste bonjour, vous allez bien, quel beau temps il fait. Genre, vous parlez de la météo et tout. Déjà, quand vous parlez de la météo avec une personne, ça vous permet de directement savoir c'est quel type de personne. Si vous demandez à quelqu'un aujourd'hui, c'est comment est la météo, et que la personne dit soit c'est chaud, soit c'est froid. Mais si la personne se dit il fait chaud, et c'est commence à se plaindre. Déjà, tu sais que cette personne, c'est une énergie négative. Si tu as envie d'établir un lien avec cette personne, tu vas être aussi sur une énergie négative avec cette personne. Mais il y a des personnes, ils vont te dire, ah, il fait chaud, mais c'est vrai qu'il y a des pierres. Oui, il fait chaud, mais c'est mieux. Mais il y a du bon soleil, il y a du bon temps. Tu vois, il va trouver un truc positif à dire. Ça va clairement te montrer c'est quel genre de type de personne. Et ça va t'encourager à continuer la conversation à cette personne-là. Il y a ce small touch et il y a aussi des questions fermées, qui consiste à poser une question fermée, à savoir si la personne a envie de terminer cette discussion avec toi. Ça va être, est-ce que tu es déjà allé à Bali? Je suis désolée, je suis dégoûtée. Je vais filmer toute ma vidéo et j'ai bien me rendre compte que je vais pas cliquer sur play. Du coup, je vais tout recommencer. Donc, j'ai vraiment moins d'énergie parce que j'ai passé 20 minutes à parler pour rien. Mais on va reprendre. J'arrête de me plaindre et voilà, j'arrête de me plaindre quoi. Donc, on disait quoi? On disait une question fermée, c'est de savoir, tu demandes à la personne, est-ce que tu es déjà allé à Bali? Si la personne te fait non et que la personne ne surenchérit pas, ça veut dire que cette personne n'a pas envie de discuter avec toi. Et il faudrait que tu respectes aussi la décision de cette personne-là. C'est important. Il ne faut pas être intrusif dans la vie des gens. Peut-être qu'il y a des personnes, ils n'ont pas envie. C'est pour ça que je fais un petit test pour savoir... parce qu'il y a beaucoup de personnes qui proposent de faire des questions ouvertes. Une question ouverte, ça va être de demander quel est le moment le plus marquant de ta vie et pourquoi. Ça, c'est une question ouverte. Et là, la personne est obligée de surenchérir parce qu'elle va parler de quelque chose qui l'a manqué et qui l'a marqué et ça va faire une conversation. Mais peut-être que là, c'est une façon un petit peu obligée pour que la personne se confie à toi. Mais si tu lui poses une question fermée, là, tu vas savoir est-ce que cette personne a envie de discuter avec moi ou pas. C'est comme le test que je faisais avant, que je fais encore aujourd'hui, qui est le test de savoir la météo, le test de la météo.
qui me permet de savoir est-ce que moi j'ai envie de discuter avec cette personne. Ça consiste à savoir, je te demandais, aujourd'hui il fait comme, aujourd'hui c'est comme est la météo aujourd'hui, et que tu me fais, oh il fait chaud, on a chaud, et que tu commences à te plaindre, moi je sais déjà que tu as une énergie négative, parce que pour discuter avec toi, je dois aussi être sur la même énergie que toi. Du coup, je dois aussi devenir négative. Et c'est pas quelque chose dont j'ai envie de cultiver. Donc, moi, je sais déjà que tu n'es pas la personne avec qui j'ai envie de discuter. Parce que le temps est important. Mon temps est précieux. J'ai pas envie de le perdre si la conversation va rien m'apporter. C'est pour ça que, mais si par contre, je te dis, ah, il fait chaud, mais au moins, on a un bon soleil. Au moins, il fait beau temps, il y a du bon soleil. Que tu fais, ah, il fait chaud, mais c'est vrai que ça aurait pu être pire. Et que tu trouves un truc positif juste à amener, bon, je sais, ah, cette personne, son profil me correspond mieux. Et c'est un test de savoir si toi, tu as envie de discuter avec quelqu'un. Et l'autre test qui consiste à poser des questions fermées, c'est de savoir si, déjà, toi, ça va te permettre de comprendre si la personne a envie de continuer cette discussion avec toi. Et comme ça, tu sauras si jamais tu dois continuer la discussion, si tu dois te retenir. Ensuite, on a le good talk qui consiste à poser des questions passé, présent, futur. Supposons que tu vois quelqu'un, ça c'est quand vous avez déjà dépassé toutes ces étapes-là de small talk, le beau temps, les questions fermées. Là, tu viens, tu dis à la personne, ah, qu'est-ce que tu fais? La personne se dit, ah, je suis créateur de contenu sur les réseaux. Ah, et là, qu'est-ce que tu fais? Ça, c'est du présent. Et là, tu lui fais, ah, et qu'est-ce qui t'a amené à faire ce travail-là? Que la personne te répond et que tu lui dis ensuite, et c'est quoi tes objectifs? Ça, c'est le futur. Du coup, avec la personne, vous vous renvoyez la balle. C'est ça la conversation. Il faut que ça soit équilibré. Il faut que ça soit vraiment 50-50. C'est pas que la personne parle beaucoup d'elle-même. Ça fait vraiment vaniteux. Ça donne pas envie de faire une conversation. Il faudrait que tu sois dans un partage de discussion. Et là, vous vous renvoyez la balle. Et il y en a aussi une qui est aussi une autre étape encore plus importante qui consiste à dire, à parler avec la personne de ses rêves, de ses envies, de ses aventures, les choses insolites qu'elle a fait, de son entourage. Ça, c'est vraiment si vous êtes vraiment intime avec la personne. On ne fait pas ça avec des étrangers. C'est un peu intrusif. Donc, tout ça pour dire que, parce que moi, je donne des conseils en disant, oh, il faudrait être intéressant, il faudrait être intéressé. Sauf que pour toi, ça va être uniquement de l'information si tu n'appliques pas et que tu ne connais pas vraiment comment mieux t'améliorer. C'est pour ça que cette chaîne, mon but, c'est pas de parler du Canada. Que je parle du Canada, c'est uniquement parce que ça fait des vues, parce que les autres vidéos ne font pas de vues. Mais moi, mon objectif principal, c'est de te responsabiliser et de te permettre d'atteindre ton plein potentiel et de devenir ta meilleure version. C'est d'ailleurs pour ça que maintenant, chaque dimanche, je vais faire le mix du dimanche où je vais te partager les leçons que j'ai apprises cette semaine, mon regret de la semaine, les actions que j'ai eu à mener cette semaine-là pour me développer, et ça pourrait t'inspirer aussi, te permettre de mieux aussi comprendre ton profil, qu'est-ce que tu veux dans la vie et qu'est-ce que tu veux surtout pas et c'est quoi ta mission de vie. Et on va parler de la recommandation de la semaine, du cinéma, que ce soit du film, d'un livre aussi. Si jamais c'est quelque chose qui t'intéresse, que tu as envie de mieux t'améliorer, de devenir ta meilleure version, de mieux t'améliorer, de devenir ta meilleure version et de connaître le sens de ta vie. Parce que tout le monde, toute la vie de chacun a un sens. Nous sommes là pour faire quelque chose de grand, de vraiment plus grand. Et il ne faudrait pas que tu te conformes à ce que tu as aujourd'hui. Donc, si jamais c'est quelque chose qui t'intéresse, je te propose dès maintenant d'activer la cloche pour ne pas rater la vidéo du dimanche. Cette personne que je parlais, je voulais acheter un grille-pain sur Marketplace. Du coup, je l'écris et j'ai pars chez lui pour le grille-pain. Et on a une excellente conversation. Et au final, la personne me dit, ah ben, tu sais quoi, genre une fauteuil, vu que je vais déménager dans pas longtemps, parce qu'on a aussi parlé de moi, vu que c'était un partage de discussion. Il savait que je venais tout juste déménager. Il m'a dit, il y a de la place chez toi pour un fauteuil? C'est pas un fauteuil, c'est juste un... Je vais vous mettre une photo à l'image. C'est juste un fauteuil, mais pour une personne, pour un massage, quoi. Je fais, ah oui, je veux bien. La chaise sur laquelle je suis assise là pour faire toutes mes vidéos, je vais aussi mettre une photo de la chaise. Enfin, c'est lui qui me l'a donné. Il a dit, ok, bon, tu prends la chaise. Il m'a donné des verres, il m'a donné même des couteaux. Et parce que, tu vois, les gens veulent aider les gens. Mais la chaise, par contre, je lui ai demandé. Je lui ai dit, est-ce que je peux avoir la chaise? Même si c'était hyper gêné. Mais il faut aussi demander dans la vie, il faut oser. Il a fait, ok, tu peux la prendre et tout. Elle voulait même me donner son micro-ondes. J'ai fait non, non, c'est bon, j'ai déjà un micro-ondes. Non, mais sérieusement. Et même vous, j'ai connu des personnes comme David qui est là, comme Lakena qui sont là, qui n'arrêtent pas de commenter toutes mes vidéos. Je vous ai dit dans mon ancienne vidéo comme quoi que j'ai perdu mes cartes bancaires, mes 2 cartes bancaires ici au Canada. En fait,
Je pense que j'ai dû tomber toutes mes cartes, carte de bibliothèque, carte de la résidence, clé de ma chambre et tout. La banque m'a remboursé l'argent qui a été soudoyé ou dilapidé, si on peut dire ça, qui a été fraudé parce que les gens qui ont retrouvé ma carte ont utilisé ma carte et ils ont acheté de la nourriture avec. Et en fait, comme je disais, je ne me suis pas plaint. J'ai fait, ça aurait pu être pire. C'est ce que je me dis. Quand quelque chose m'arrive dans la vie, je me dis, est-ce que ça aurait pu être pire? Tout peut être pire. C'est obligé. Peut-être qu'avec dans cette portefeuille, j'aurais pu avoir de l'argent liquide et personne ne m'aurait remboursé ça. C'est possible. Et même là, aujourd'hui, j'ai de l'argent liquide sur mon portefeuille. J'ai de l'argent liquide aujourd'hui. Si jamais c'était aujourd'hui que c'était tombé, j'aurais pas dû te mettre ça et personne ne m'aurait remboursé. Je me suis dit, ben, peut-être que ce sont des itinérants qui sont tombés sur le portefeuille et qui ont eu à manger grâce à moi. Tu peux. Donc, c'était même limite en positif. C'est juste que je dois faire plein de tâches administratives et la carte de ma résidence, ben, je dois la payer. La carte aussi la clé de ma chambre aussi, j'ai dû payer. Bon, j'ai quand même dépensé de l'argent, mais je ne me suis pas plaint. Et aussi, une bonne chose qui m'est arrivée, c'est que j'ai une amie qui travaille à IGA et les personnes qui travaillent à IGA, ben, ils ont des rabais de plus de 40% ou même de 50%, je pense. Et là, mais je ne l'ai jamais demandé du tout. Et l'autre jour, je devais, parce que j'ai perdu ma carte IGA, ma carte SEN, qui est la carte de points. Quand tu achètes, tu accumules des points. Au fur et à mesure, tu peux remplacer tes points avec... ils vont remplacer tes points avec de l'argent, du crédit que tu peux utiliser dans la boutique. Et je demande à la caisse si je peux avoir une autre carte, parce que j'ai perdu ma carte. Et c'est mon amie qui s'occupe de ça, parce que je peux avoir une carte. Elle m'a dit une carte. En fait, elle était étonnée que je puisse utiliser les cartes des points, parce que ça veut dire que je veux accumuler des points et avoir des rabais. Du coup, elle a dit, bon, moi, je te donne ma carte et tu as des rabais tous les jours, quoi. Tu n'as pas besoin de ça. Et j'ai fait, bah, ok, merci. Parce que elle était étonnée que je lui ai... Parce que vu que je ne lui ai jamais demandé, elle s'est sûrement dit que ça va et que je n'avais pas besoin d'accumuler des points. Et là, elle a dit, ben, je te donne ça, ok, t'inquiète pas du tout pour ça. Et j'ai fait, ok. Ça, je dis ça parce que déjà, je ne lui ai pas demandé. Parce que des fois aussi, faudrait... Parce que ça m'est arrivé. Quand moi, je travaillais dans un magasin de vente d'habits, il y a une dame qui est venue un jour. Elle a essayé, elle a fait ça très maladroitement. Elle a dit, oh mon Dieu, tu viens d'arriver, je veux bien t'aider. Ça fait combien de temps que tu es là? Oh, appelle-moi. C'était très mauvais. Ça se voyait totalement qu'elle était faux et qu'elle voulait juste quelque chose en fait. Mais au début, je suis très gentille, un petit peu naïve en fait. Et je vais faire, ok, j'étais très souriante. Je fais, ok, bien sûr, ça fait plaisir de rencontrer des gens. Moi, j'adore socialiser avec les gens. Moi, j'adore discuter. Et j'ai beaucoup discuté avec elle. Et d'un coup, elle m'a dit, oh, ok, mais est-ce que tu veux utiliser ta carte de la boutique pour me donner des rabais? J'ai trouvé que c'était très mal fait. Mais vraiment, ça sentait. Si elle m'avait juste directement, elle est venue d'un coup, elle n'a pas essayé de gratter l'amitié avec moi. Elle m'a dit, Kiki, on a mon nom écrit sur la badge, même si elle ne m'appelle pas par mon nom. Elle me dit juste tu sais quoi, j'aimerais bien, c'est très cher, parce que c'est vraiment très cher la boutique où je travaille. Elle peut me dire, c'est très très cher ici. Ça m'est déjà arrivé de donner ça à des inconnus qui m'ont même pas demandé. On a juste discuté, j'ai fait, ok, tiens, tu veux du rabais, et je te donne ma carte. Mais cette dame-là, elle a joué un petit peu aussi sur la couleur de peau, au fait que j'étais là. J'ai pas trop aimé l'approche, mais ça sentait tellement le fake. C'est pour ça qu'on fait aussi le fake. Ça se sent. Ça se sent vraiment. Cette femme, je ne l'ai pas aidée. Malgré que j'adore donner aux gens, mais j'ai trouvé ça manipulatrice et tellement mal fait. J'ai fait non, je peux pas. C'est interdit. Mais vraiment, j'ai même pas regretté. Parce que si elle était très sincère, qu'elle m'avait juste dit, et il y a des gens que je donnais ma carte qui m'ont même pas demandé et qui étaient même pas. Il n'y a pas question de couleur de peau, quoi. C'était juste québécois. Mais on a sensibilisé. J'ai dit, ok, tiens, quoi. J'ai pas du tout aimé son approche en fait. J'ai trouvé ça mal fait et très intuitif. Et j'ai fait non, désolé, je peux pas. Parce qu'elle a dit, oh, tu es là depuis longtemps, oh, je veux bien t'aider, tu peux compter sur moi. En fait, elle s'en foutait de moi, elle voulait juste que je lui donne ma carte. C'est pour cela que c'est important de faire des choses réellement, pas de faire le fake. Et même mon amie, peut-être même si moi je lui avais demandé, elle a peut-être pu se penser que ah, elle a voulu être pote avec moi juste parce que attends, elle Absara Fongo,
J'ai voulu être amie avec elle juste parce que je voulais sa carte. Parce que quand on s'est rencontrés sur son lieu de travail. J'étais partie acheter, je l'ai vue à l'accueil. En fait, elle était à la caisse, je l'ai souri. Parce que quand je tombe sur les gens, il y a un truc, il y a un aura qui sort de cette fille-là. Je l'ai souri, elle m'a souri en retour. Je me suis approchée, j'ai dit, oh, mais t'es trop belle. Elle a fait, oh, merci. Et vu que j'achète souvent mes achats là-bas, bon, finalement, on est devenus amis. On a nos contacts, on fait des sorties ensemble. D'ailleurs, la première fois qu'on est sortis ensemble, elle a dit non, c'est moi qui t'invite, c'est moi qui paye. Je fais non, absolument pas, tu es mon ami, tu payes pas. On fait partage, partage. Et on a partagé la mission encore. D'ailleurs, pour faire une pause, il y a un autre ami qui travaille à Costco. Costco, c'est un grand boutique ici au Canada qui vend des articles qui sont très abordables, nouveau prix. Mais sauf que chez Costco, tu payes à la mois. Tu as des abonnements au mois. Et j'ai encore un pote qui travaille à Costco. Et ça fait longtemps qu'il travaille à Costco. Et c'est lui qui m'a proposé, qui m'a dit, tu sais quoi, en tant qu'employé, je peux ajouter 4 personnes pour qu'ils profitent du même rabais. Tu veux bien que je t'ajoute? Je lui ai jamais demandé. Ça vient de quoi? J'imagine, il est ici, ça fait 3 ans. Il connaît, il a des dizaines et des centaines d'amis, quoi. Mais c'est à moi qu'il a proposé. Il n'a jamais proposé à personne d'autre. Il a dit, je suis tout seul, je n'ai pas de famille. On peut ajouter une famille, mais on peut aussi ajouter des amis. Je veux bien t'ajouter. Parce que, aussi, cette personne, quand on se voit, déjà, quand je le vois ici dans la résidence, je le salue. Je lui fais un sourire. Et des fois, même quand je passe, qu'il est juste assis, je viens voir, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Il doit aller récemment en Algérie et je lui dis, ah, ça va bien, ça te manque ton pays. Ce sont des choses simples de la vie. Le sujet principal de toutes mes vidéos, tout ce que tu dois retenir, c'est que tu dois t'intéresser profondément à l'être humain. Tu ne peux pas être une personne égoïste qui doit être concentrée que sur toi. Ça ne marche pas comme ça la vie. Ensemble, toute seule, on ne peut absolument rien. Je suis la personne la plus solitaire, je l'avais déjà dit dans une autre vidéo. Je me suffis à moi-même et je passe toutes mes... Je te l'ai dit que j'ai pris mes vacances, non? Et que toutes mes vacances, à part aller à la salle de sport, je ne sors pas de chez moi. Si j'ai pas, à part la salle de sport, je passe toutes mes journées chez moi à produire mes vidéos. Soit je produis mes vidéos, soit je fais de la lecture. Là, je commence à faire de la méditation ou soit je fais des cours d'anglais. La seule fois où je sors de chez moi, là, que je suis en vacances, c'est uniquement pour aller à la salle de sport. Pour te dire que je suis la fille la plus solitaire qui peut exister. Mais vraiment. Mais pour... Purée, mais pourquoi j'arrête pas de toucher à mon nez? C'est insupportable. Je sais que c'est important de sociabiliser avec les gens. Donc, moi, je te demande, c'est que quand tu es ici, arrête de passer ton temps les yeux rivés sur ton téléphone. Ouvre-toi au monde. Regarde les gens. Regarde la rue. Ici, c'est tellement beau, je comprends même pas comment on peut rester sur son téléphone. Je comprends pas. Regarde les gens, regarde la rue, souris aux gens. Moi, quand je venais d'arriver ici au Canada, je disais bonjour tout le monde. Même quand je rencontrais quelqu'un au feu et qu'on regarde se croiser, je fais bonjour. Des fois, on te répond même pas. Mais ok, c'est pas grave. On respecte aussi. Il faut aussi respecter la culture des gens. C'est très important de respecter la culture des autres pays. D'ailleurs, c'est ce que je disais que je fais une intégration où à chaque 2 semaines, on se rencontre et on apprend de la culture du Québec. C'est quoi la nourriture ici? C'est quoi les façons de penser ici? C'est quoi qui est interdit ici? C'est quoi qui est mal vu ici? C'est quoi qui est bien vu ici? Tu te renseignes à chaque fois. J'adore prendre de l'information. Je suis chez eux et je dois vivre selon leurs conditions. D'ailleurs, les conditions, c'est même pas difficile, quoi. C'est juste le savoir-être et bien vivre ensemble. C'est tout. Avec tout ça, ce n'est pas fini. Je continue encore mon intégration. Même hier, on m'a appelé pour m'inviter à une sortie de bateau demain, gratuit, totalement gratuit. Parce que je participe à des organismes qui sont là pour les nouveaux arrivants. Et quand ils font des choses pour les membres, je participe. L'autre jour, ils ont organisé qu'on fasse des CV des nouveaux arrivants. Alors que moi, je suis une nouvelle arrivante, mais je sais faire des CV. Je me suis proposée, je suis partie comme bénévole. J'ai passé limite 4 heures à faire des CV des autres personnes. Et l'autre jour, hier, ils m'ont appelé pour me proposer des sorties pour un bateau gratuit que eux, moi, ils vont payer. Et c'est comme ça. Et c'est pas que eux. Il y a d'autres organismes où je travaille comme bénévole. Ou des fois, j'ai fait du CV. Ou des fois, je travaille, je parle de comment optimiser son profil LinkedIn, comment trouver un travail, c'est quoi les bons plans ici au Canada. Alors que je suis aussi au Canada, ça fait que 7 mois. Mais très sincèrement, je suis ici, ça fait que 7 mois. On a l'impression que je suis ici depuis... Je connais des choses que les gens qui sont ici depuis 4 ans ne connaissent même pas que ça existe. Parce qu'ils ne font pas de recherches, parce qu'ils ne s'ouvrent pas au monde. Toutes les personnes que je rencontre ici, j'ai fait en sorte que cette personne m'apprenne quelque chose. Je me demande, à chaque fois, je dis, les gens, en fait, quand ils viennent ici, ils adorent dire, oh, ça fait très longtemps que je suis là. Quand je pose des questions, oh, je suis là depuis très longtemps. Ou ils vont dire, ah, je suis... Mais des fois, ils te mentent, mais ils te disent, je suis née ici.
tu me dis, ça fait combien de temps que tu l'as fait? Oh, ça fait que quelques mois, je suis un bébé montréalais. J'adore dire que je suis un bébé. Parce que les gens adorent prendre soin des bébés. Très sincèrement, moi, des fois même, je fais juste quelques mois parce que j'ai dit 7 mois, c'est beaucoup trop. Je veux même pas que ça fait une année. Parce que là, je serais obligée de dire, ça fait une année. Ils vont dire, ah bon, ça fait un peu longtemps. Moi, j'adore dire quelques mois. Avant, quand je venais d'aller au collège, je fais, oh, ça fait juste un mois. Oh, ça fait juste 30 jours que je suis là. Oh, ça fait juste 2 mois. Mais là, même, je me sens que 7 mois, c'est beaucoup. Du coup, j'ai fait, oh, quelques mois, genre, quelques mois, tu vois. Mais je pense que même quand je vais faire une année, bon, une année, c'est aussi quelques mois. Hein, c'est 12 mois ou 13 mois. Je vais faire quelques mois. Parce que quand tu fais quelques mois, ils ont l'impression que tu es un bébé, que tu viens d'arriver, que tu connais rien. Ils veulent juste t'aider. Ils veulent dire, ah, tu connais ça? Ah, t'es parti là-dedans? Ah, t'as vu? T'as déjà visité ça? Je fais, non, je suis pas encore visité. Et je fais, mais si j'ai pars là-bas, c'est quoi les bons endroits? Qu'est-ce que je dois réellement faire? Mes collègues de travail, je les parle tout le temps. Ah, c'est quoi les bons plans ici? Ah, mais il y a de la plage ici. Ah, mais si je pars là-bas, comment je dois me comporter? Ah, c'est beau ça. Ah, j'ai envie de visiter ça. Oh, mais c'est génial ça. Oui, parce qu'à chaque fois qu'il fait, oh, mon patron, il est tellement fier de moi. Très sincèrement, quand on a fait des Noël et qu'on a invité d'autres personnes en dehors de l'entreprise à séjourner dans nous, chaque fois il disait, Kiki vient d'arriver au Canada, elle a quitté son pays, il est trop fier, il me trouve très courageuse. Et chacune de ces personnes, je suis allée discuter avec eux. J'ai dit, vous avez des conseils pour une nouvelle arrivante? Comment je peux mieux m'intégrer ici? Est-ce que vous avez des conseils à me donner? Est-ce qu'il y a des choses que je dois savoir? Tu vois, les gens adorent se sentir importants. Les gens adorent se sentir importants. Faites-leur croire qu'ils sont 10 fois plus importants que toi et que tu es limite une fan et que tu bois leurs paroles. Ils vont absolument tout te dire. Ah, Kiki, tu connais ça? Mais les bons plans qu'on m'a appris ici, la carte Access, il y a des personnes qui sont là depuis 4 ans. Je n'ai pas avec ma cousine qui ne sait pas qu'il y a des cartes Access Montréal. Alors qu'il y a une carte Access Montréal, tu payes 8 $ par an et tu as toutes les activités qui sont gratuites. Et c'est pas qu'aux résidents permanents, même étudiants internationaux, tu peux l'avoir. Il faut juste aller faire ton carte Access Montréal. Tu peux aller au jardin botanique gratuitement. Tu peux aller au Vieux-Port, les activités, tu as des rabais de 15%, de 20%. Tu peux aller à des restaurants, tu as des rabais de 30%. Et tu paies juste la carte 8 $. Parce qu'il faut interagir avec les gens. Il faut te mettre dans la peau de « je viens d'arriver, je ne connais rien ». C'est pas une honte. D'ailleurs, j'adore dire ça. J'adore dire « oh, je suis un bébé montréalais. Oh, t'es un bébé montréalais. Oh, ok, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qu'on doit faire pour que tu puisses aimer notre pays? Ah, je veux ça. Ah, je veux ça. Ah, je veux ça. Ah, je vais apprendre ça. Ah, c'est ça. Ah, c'est ça. » Et sois curieuse. Pose des questions. J'adore poser des questions. Mes collègues n'en peuvent plus de nous. À chaque fois qu'il y a un mot qui est dit que je connais pas, je demande « ça signifie quoi? » J'ai pas honte de demander. Et ils sont là « ah, tu connais pas? Et Kiki ne connaît pas. Kiki, ça signifie. » Tu vois? Des fois même, je connais. Des fois même, parce que j'ai fait beaucoup de recherches, des fois même, je connais. Mais juste parce que, des fois, quand ils me demandent, Kiki, tu sais ce que c'est? Je fais, non, je sais pas qu'est-ce que c'est. Parce qu'il adore partager. Et que la personne se sent importante. La personne me dit, ah, c'est ça. Des fois même, je sais. Mais des fois, je fais juste semblant. Parce que comme ça, la personne se sent utile. Et si tu peux te sentir. Et vu qu'elle se sent utile, et que c'est moi qui lui ai donné cette émotion-là, elle va associer cette émotion à moi. Et du coup, grâce à moi, elle se sentait important, sa journée est cool et du coup, elle va plus m'apprécier. C'est juste de la psychologie humaine. C'est même pas de la manipulation en vérité parce que ça me fait aussi plaisir de le faire. Je suis très sincèrement, j'adore l'être humain, j'adore comprendre comment ça fonctionne l'être humain. Si vous savez les nombres de livres que j'ai lus sur la psychologie humaine, d'ailleurs, je pense que cette chaîne, je pense qu'il il va y avoir des choses dans pas longtemps. Je pense que je ne sais pas si vous lisez. Dites-moi dans les commentaires si vous lisez des livres. Je pense que là, je vais aller dans des concepts sur la psychologie humaine parce que c'est important. Parce qu'il y a beaucoup de choses que vous ignorez sur le monde. Donc, si tu ne veux pas rater ça,